Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons notamment parler des actions que je vais acheter ou étudier en bourse en avril 2024. On va regarder ensemble le sommaire et comme vous le savez aussi, je tiens à le dire, ces vidéos elles me servent aussi à faire un point sur les marchés, ma stratégie d'investissement, l'évolution de mes positions en actifs, en cash, etc. Et c'est un format que je prends du plaisir à faire bien plus que de juste citer des actions pour faire des vues. Et je pense qu'il est important que ces vidéos m'intéressent aussi personnellement et que ce soit un plaisir de les faire, sinon je pense qu'elles n'intéresseront pas non plus la communauté. Donc on va regarder ensemble les marchés en ce moment, un petit peu la vision que j'en ai, aussi des échanges que j'ai eu avec vous sur les réseaux, notamment sur Instagram. Je vais vous dire les actions que je vais acheter en avril 2024. Ensuite, on va regarder les actions qui m'ont été proposées par la communauté et aussi les actions que je surveille avec patience. Et en fin de vidéo, on parlera un petit peu d'être patient sur les marchés, d'options aussi en bourse et de l'évolution de ma position en cash. Évidemment, vous avez le sommaire en description selon les sujets qui vous intéressent. Petite mise au point que je fais à chaque fois. Tout d'abord, d'un mois à l'autre, je peux répéter les actions, mais comme je le disais, je ne suis pas du tout intéressé à l'idée de faire des top 5 d'actions sans les acheter. Je préfère vraiment parler d'entreprises qui m'intéressent. Ces vidéos, elles permettent aussi de faire grandir clairement la communauté. Il y a beaucoup de personnes qui découvrent la chaîne via ces vidéos. C'est aussi pour ça que je continue à les faire. Enfin, on ne va pas faire dans cette vidéo des analyses complètes. Je vous présente juste ce que je fais, une vision globale. Et évidemment, ce n'est pas non plus du conseil en investissement. Je démarrerai le mois d'avril en disant que les résultats vont arriver. Les résultats du premier trimestre 2024 et une bonne partie des entreprises importantes, notamment au S&P 500, vont publier entre la semaine du 14 avril et la semaine du 28 avril. Et ça, c'est important parce que justement, je vais y aller doucement en termes d'achat au début d'avril parce qu'il se pourrait qu'il y ait des évolutions suite aux résultats. On parlera de ces résultats en vidéo lorsqu'ils seront publiés certainement fin avril, début mai et si je vois des choses intéressantes. Aussi, généralement, quand les résultats sont publiés, j'ai tendance à en parler sur Instagram, notamment vous demander quelle action vous aimeriez que je traite. Donc, si vous utilisez ce réseau, n'hésitez pas à aller m'y suivre. Pour les marchés, en ce moment, j'ai eu des échanges avec plusieurs parmi vous dans la communauté, notamment sur Insta en DM, et on me disait qu'il est de plus en plus dur de trouver des bonnes affaires en ce moment. Et clairement, c'est vrai, par rapport à avril 2023, par exemple, il y a un an, où à l'époque, on achetait bon nombre d'actions avec un sentiment très négatif, et c'était d'ailleurs difficile d'acheter, on a fait des sacrées affaires, on avait acheté du Tesla, du Meta, Amazon, Google, Nvidia, etc. J'oublie certainement aussi d'autres actions, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des périodes où il y a plus d'affaires que d'autres périodes, même si en ce moment, on en trouve, et je vais en parler juste après, et il y a un moment, c'est aussi une bonne chose d'être un petit peu patient. Et l'autre avantage, quand il y a les entreprises qui montent et qu'on trouve moins de bonnes affaires, c'est que si on les a achetées auparavant, eh bien, on a clairement des gains latents et ça fait aussi du bien des fois d'avoir le portefeuille qui monte fortement. Soyons aussi clairs, même si les marchés sont au plus haut, déjà, ils peuvent continuer à monter comme baisser. Ça, sur le court terme, on ne sait pas. Sur le long terme, on a quand même une tendance haussière, d'après en tout cas ce qui s'est passé historiquement, mais ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a des solutions dont on va reparler après, on peut faire d'autres choses si on ne trouve pas de bonnes affaires en bourse, et au final quand même, à force de chercher, on va trouver, et enfin je dirais, c'est un bon moment pour pratiquer la patience. Passons maintenant aux actions pour avril. Alors, je le précise déjà, ça va être globalement les mêmes achats qu'en mars, et du coup, je vais y aller très doucement en début avril, et je vais en garder sous le pied parce que justement, on a les résultats qui arrivent en fin de mois, et ça pourrait faire bouger des titres en bourse. Et je préciserai aussi que parfois en investissement, acheter la même action pendant 6 mois d'affilée, si on trouve que c'est une bonne affaire et qu'on achète dans le temps pour lisser son prix de revient unitaire, c'est pas forcément un problème, et c'est pour ça que j'en parle en vidéo. Alors certes, je me répète, mais c'est pas grave, c'est aussi le quotidien d'un investisseur. Parfois, on DCA toute sa vie, même sur des ETF par exemple. Alors, je sais que c'est ennuyeux, mais c'est efficace. C'est pas très vendeur, mais tant pis. La première action que je vais acheter certainement en avril, même si je vais y aller doucement en début de mois, c'est SoFi. Alors, j'avais remis mes chiffres à jour dessus et j'ai continué à l'acheter. Comme je vous le disais, j'y vais doucement. Cependant, on va en reparler un petit peu plus tard parce que je vends des options dessus en ce moment. Parce qu'en effet, j'ai du cash et donc autant faire travailler ce cash. Et si l'entreprise vient à baisser, eh bien, je me verrai assigner des actions d'une entreprise que je veux posséder. Mais ça, on en reparle plus tard. Globalement, l'entreprise, j'aime bien l'acheter autour des 7$, sachant que c'est un niveau sur lequel elle se trouve assez régulièrement. Et quand elle vient remonter peut-être vers 9-10$, sachant que c'est une entreprise qui est extrêmement volatile, je tiens à le dire, eh bien j'arrête d'acheter, quitte à racheter un petit peu plus tard. Le deuxième titre que j'ai recommencé à acheter sur mars, c'est Tesla. L'entreprise était remontée il y a quelques mois encore au-delà des 260$. De souvenir, c'était fin de l'année dernière. J'avais arrêté de l'acheter, j'avais aussi remis mes chiffres à jour et globalement, c'est une entreprise que j'aime acheter sous les 200$ et je veux aussi un prix de revient unitaire dans cette zone-là au maximum. Donc je l'ai racheté un petit peu sur mars et sur avril, je pense, attendre les résultats parce qu'il y a quand même beaucoup de peur autour de l'entreprise.
Je suis pas en train de me dire je vais rater le train, etc. parce que j'ai déjà une position qui me convient et clairement ça pourrait corriger encore, mais ça on ne sait pas. Si j'avais pas de position, je me poserais une question différente, mais c'est pour ça aussi que je vous dis toujours est-ce que j'ai déjà ou pas l'action en portefeuille, parce que forcément ça va aussi rentrer en compte dans ma décision. La troisième action dont on m'a beaucoup parlé en ce moment, c'était Enphase, notamment parce qu'elle était redescendue sous les 110 $. Et elle est d'ailleurs très bien remontée ces 2 derniers jours. Aujourd'hui, on est à plus de 120 $. On m'en avait parlé et j'avais répondu donc en DM aux personnes que globalement, en fait, l'action m'intéresse effectivement à ce prix, mais ma position elle est construite et je vois d'autres affaires en ce moment. Je pourrais venir m'y intéresser à nouveau si elle venait à fortement corriger. C'est pas certain, on verra bien. Cependant, sur le court terme, tout peut se passer, donc je m'amuse pas à parier là-dessus. Mais tout comme Tesla et SoFi, si je n'étais pas déjà actionnaire, je me poserais des questions. Mais vu que je suis déjà actionnaire, je peux me permettre de prendre un petit peu de recul et d'être patient. Maintenant, un point que je voudrais dire sur ces actions, SoFi, Tesla, Enphase. Globalement, c'est les entreprises qui pour moi sont vraiment sur une vision assez long terme. Tout simplement parce que c'est les entreprises qui sont très impactées par l'économie. Aussi bien Tesla que Enphase vendent des produits chers. SoFi, c'est un petit peu différent, on est dans la banque. Mais globalement, je ne serais pas du tout étonné de les voir corriger. Et c'est aussi pour ça que je vous dis que j'y vais doucement, j'attends les résultats. C'est des positions que je peux construire sur plusieurs années. Tesla, ça fait des années que j'ai commencé à l'acheter. Et je l'ai acheté un petit peu ici, puis j'ai arrêté de l'acheter, puis j'ai recommencé à l'acheter, etc. Donc voilà, je tiens à le dire, sur le court terme, elles font bien ce qu'elles veulent et c'est une vision plutôt long terme que j'ai, et de toute façon, c'est les idées que je défends sur la chaîne. Passons maintenant aux actions qui m'ont été proposées par la communauté, et aussi des actions que je surveille, et pour lesquelles j'ai déjà fait des vidéos. On m'a notamment parlé de IMS, de Celsius, de Téléperformance, de ST Microelectronics, de On Holdings, Iteos, etc. On me donne beaucoup d'idées d'entreprises, et d'ailleurs je vous en remercie. Sachez que je les regarde toutes. Généralement je vous réponds quand même, mais après voilà, je les regarde pas toutes en détail et je peux pas faire des vidéos sur chaque titre qu'on me propose parce que j'ai une liste pas possible. Mais il n'empêche que je prends toujours le temps de le regarder parce que des fois on peut trouver des pépites. Et d'ailleurs quand les dossiers sont intéressants, j'en fais des vidéos. Je vous ai fait Téléperformance et ST Microelectronics il y a pas longtemps. Concernant IMS et Celsius, c'est des entreprises qui m'intéressent clairement. Cependant, je vais être patient parce qu'elles sont toutes les deux sur des prix un peu trop élevés. J'ai déjà fait des vidéos sur les entreprises sur la chaîne, vous pourrez aller voir les prix qui m'intéressent, etc. Au niveau de IMS, je l'ai déjà en portefeuille, j'ai une position qui me convient et donc je peux me permettre de jouer la patience. Et sur Celsius, pareil, l'entreprise, si elle vient un jour à corriger, pourquoi pas m'y intéresser. Mais à ce jour, je les regarde de loin et c'est aussi pour ça que j'attends les résultats parce que si ça se trouve, elle pourrait très bien corriger ou alors exploser à la hausse et au moins je serai fixé. Et aussi, sachez que j'utilise ces périodes où le marché se porte bien pour prendre du recul, analyser aussi des titres, soit que je possède déjà pour voir si je suis toujours bon dans mes chiffres, soit d'autres entreprises que je ne connaîtrais pas encore. Dernière partie de la vidéo par rapport à ce que je fais en ce moment, surtout que vous l'avez compris que globalement début avril, je vais quand même y aller doucement sur les achats et je vais être patient. Déjà, je fais travailler mon cash sur des titres, notamment je vends des puts sur SoFi. Donc ce que je fais, c'est que je vends des options avec un prix d'exécution à 7 $ ou 6,50 $. Vous voyez les rendements, vous les ferez à la calculette, ils sont plutôt bons sur 28 jours honnêtement. Par contre, cependant, il y a de la volatilité et du risque, et donc ça veut dire que si l'entreprise vient à baisser en bourse, eh bien je peux être assigné au niveau des actions et je devrais acheter par exemple 100 actions SoFi. Ce qui ne me dérange pas puisque je veux les posséder sur le long terme, et si elle ne vient pas à toucher ce prix-là, eh bien au moins mon cash a travaillé et j'ai eu du rendement dessus. Et je voulais le préciser aussi, ça peut être une stratégie à utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut vendre par exemple des calls si vous avez 100 actions d'une entreprise que vous trouvez trop chère, dont vous aimeriez peut-être vendre, mais sur laquelle vous n'êtes pas pressé non plus, eh bien vous pouvez vendre des options et ainsi vous allez toucher du cash sur les actions que vous aurez bloquées, et si le prix vient à augmenter encore, eh bien vous les vendrez, mais dans tous les cas c'était les entreprises que vous vouliez vendre. Donc ça peut être aussi une autre stratégie. On va pas parler ici d'options en détail, j'en parle d'ailleurs assez rarement sur la chaîne, peut-être qu'un jour on rentrera plus en détail dessus. Comme je vous le disais juste avant, je regarde aussi d'autres actifs, je prends un petit peu de recul et aussi je remonte mon niveau de cash. Si je vous parle de cash, c'est aussi parce que, comme vous le savez, j'aime bien l'idée de se gérer en fonction de son profil, des risques qu'on peut prendre et de gérer son patrimoine de façon globale. Je ne peux pas que penser bourse. Et donc forcément, en ce moment, il y a des choses qui se passent et donc je dois augmenter mon niveau de cash. Notamment, mon cash flow mensuel va évoluer. Je vais avoir un différé sur la maison, je vais avoir des sources de revenus qui vont varier, des projets à venir, tout ça, ça crée de l'incertitude. Et donc, c'est pour ça que je souhaite augmenter mon épargne de sécurité et je passe à 1 an de dépenses. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais j'ai mes raisons de le faire. Et il faut aussi savoir dormir sur ses deux oreilles. De plus, c'est à mettre en comparaison par rapport au patrimoine total. On parle de 12 mois de coût de vie, ce qui certes est un certain montant, mais ça ne va
pas non plus être 50% du patrimoine. Donc il y a un moment, 1 an de dépenses, je pense que c'est raisonnable. Encore une fois, par rapport à mon profil qui sera différent du vôtre, et c'est aussi pour ça que j'invite tout le temps à penser profil, regarder de façon plus large notre patrimoine, notre âge, les risques qu'on peut prendre, etc. Et je voudrais finir un petit peu avec des questions que j'aime bien me poser quand on est dans un moment où justement la bourse se porte bien, on se pose des questions, il n'y a plus d'affaires, qu'est-ce que tu achètes en ce moment, etc. Déjà, profitez de ces périodes pour tout mettre sur la table et analyser la situation. Aller réfléchir et un peu sortir la tête du guidon, prendre de la distance. Quel est mon profil? Quels sont mes objectifs? Lister tous mes actifs. Lister la répartition de ces actifs. Est-ce que j'ai pas pris trop de risques quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas des actifs en ce moment auxquels je n'avais pas pensé qui pourraient être très intéressants à allouer du capital dessus? Et aussi, tout simplement reprendre les bases des finances personnelles. Refaire ses budgets, vérifier que le cash flow est bon, etc. En gros, faire un petit peu un ménage de printemps sur ses finances. Sachez que je le fais à titre personnel en ce moment et c'est un exercice que je voulais mentionner ici. Peut-être que certains auront envie de le faire. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. J'avais pas mal de choses à dire. Comme vous le voyez, j'ai assez élargi sur cette vidéo. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos dans le futur où on parlera peut-être plus d'action seulement. Mais en ce moment, je voulais aussi un petit peu refléter l'ambiance générale que j'ai constatée dans la communauté. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler en commentaire. Est-ce que vous avez un petit peu le même ressenti en ce moment? Et vous pouvez aussi partager vos achats du moment afin que tout le monde en profite. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que le sujet vous aura intéressé. Si vous souhaitez aller plus loin pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne notamment, vous trouverez en description des liens dont celui vers les cours vidéo offerts sur les bases pour commencer à investir en bourse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.